filer. Ce matin, sur Bel RTL, lors du match des auditeurs, c'était un peu Noël avant la lettre et surtout à l'issue de ce match. Barbara et Thomas, vous demandez si la crise que nous traversons va influencer ou non la manière dont vous allez préparer les fêtes à venir, Saint-Nicolas, Noël et Nouvel An. Bonjour Loïc Verheyen. Bonjour Frédéric. Alors ce conte de Noël commence par l'appel de Cathy. Oui, un appel de détresse en fait. Sur notre antenne, Cathy explique que l'année dernière, son mari s'est fait licencier après 23 ans de service sans indemnité. Cathy n'a pas de diplôme, elle est sans emploi, les dettes du couple s'accumulent, alors pour les fêtes, leurs quatre enfants devront se contenter des restes du congélateur. Et donc Saint-Nicolas ce sera plus pareil quoi, avec les enfants. Ah non, plus jamais. Je crois qu'ici, j'ai plus que ma maison et voilà. Et comment faire comprendre ça aux enfants? On leur dit, on serait installé. Voilà pour ce qui s'est passé, mais alors s'ensuit une réaction aussi magnifique que rapide, d'auditeurs dans un vrai et beau geste de générosité. Oui, une véritable cascade de SMS, des auditeurs touchés par le témoignage de Cathy. Karine, par exemple, n'est pas restée indifférente. On discutait de la Noël, comment les gens allaient fêter Noël chez eux, et ça va être très dur pour cette dame. Parce que son mari a perdu son emploi. Et je me dis, ça peut m'arriver aussi, quoi. Cette infirmière à domicile veut offrir de belles fêtes aux enfants de Cathy, mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai expliqué qu'il y a des gens à Noël qui vont pas être bien. Et j'ai dit que je voulais participer au bonheur d'une dame. Et les gens, ça c'est incroyable, les gens ont ouvert leur portefeuille en fait et m'ont dit, tiens Karine, moi je te donne 20 €, tu donneras ça quand tu feras ton versement. Hors de question que ces enfants passent les fêtes sans cadeau, les auditeurs proposent des dons, des vêtements, des jouets, même les éditions Dupuis se joignent au mouvement. Sophie Dumont, attachée de presse de la maison d'édition. J'ai la chance de travailler dans une maison d'édition de bande dessinée, donc on travaille dans l'humour, dans la bonne humeur, dans la générosité, et je trouve ça tout à fait normal d'offrir des bandes dessinées aux enfants de cette dame. Tous ces appels donnent du travail à Cathy puisque depuis ce matin, elle tente de joindre un par un chaque auditeur qui s'est manifesté pour l'aider. Et la suite de cette incroyable histoire, Frédéric, je vous la laisse la raconter en compagnie de la principale intéressée. Bonjour Cathy. Cathy est avec nous. En principe, elle devrait être en direct avec nous sur Bel RTL pour qu'on puisse évoquer la suite finalement de ce feuilleton. C'est une histoire absolument incroyable. Absolument incroyable. Une vraie histoire de cœur en fait. Oui, absolument. Et de générosité complète et c'est la chaîne de la générosité qui est là. Cathy, vous êtes avec nous ? Oui. Voilà, on vous avait perdu un peu dans les méandres du standard téléphonique. Comment allez-vous ce midi, Cathy ? Super. Je vais très très bien. Je suis un peu émue parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui veulent m'aider et j'ai pas l'habitude en fait de ce genre de démarche. J'ai simplement téléphoné ce matin pour expliquer un petit peu ce que je ressentais vis-à-vis de cette situation que je vis actuellement. Mais jamais j'aurais pensé qu'il y aurait eu un tel élan de générosité. Alors comme Loïc le disait, ça vous a fait du travail pour la matinée justement de retourner par la voie du téléphone vers celles et ceux qui veulent vous aider tout simplement. Oui, tout à fait, oui. J'ai eu pas mal de personnes au téléphone et franchement, je savais pas que ça existait. Ce genre de générosité. Restez bien avec nous, Cathy. Restez bien encore sur Bel RTL. Emmanuel de Ornu est là également. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tout le monde. Bonjour Alors Cathy, ce matin, vous avez eu un contact direct avec Cathy et vous lui proposez quoi, vous, de votre côté ? En fait, j'avais proposé à Cathy, qui a une fille de 10 ans, de lui fournir un lot de vêtements neufs. Je travaille en activité complémentaire où je vends des vêtements pour enfants qui touchent à la licence, donc tout ce qui est dessin animé. Et donc on s'est arrangé comme ça avec Cathy, avec qui je vais communiquer sur Internet. De plus, je rajoute que je lui livrerai ça, plus en même temps quelques denrées alimentaires et autres. Pour pouvoir accompagner ces fêtes de fin d'année en fait. Voilà, merci beaucoup Emmanuel. Les habits dont Emmanuel parlait, Cathy, c'est pour Zoé, c'est votre fille de 10 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Parce qu'au travers des manuels de Ornu, finalement, ce sont toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés par le téléphone et en vous adressant des SMS. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ce midi sur Bel RTL ? Un grand merci, tout simplement un grand merci et je sais pas, c'est fabuleux.
Je suis Merci. désolée, mais- Merci en tout cas, de nous avoir répondu ce midi et puis d'avoir continué un peu cette belle histoire des marées sur Bel RTL ce matin. Et on vous souhaite, avec quelques semaines d'avance, de belles fêtes, Cathy. Merci beaucoup à vous aussi et à tout le monde. Merci beaucoup. Aussi.